Et salut, bienvenue. J'ai la voix déraillée. Première semaine de prépa, nous sommes lundi 15 avril et il est bientôt 9h, non, 8h30. Ça commence bien, j'ai la voix merdique là. J'ai trop mal, tu sais quand t'avales ça te défonce, bah voilà, c'est ça. Donc c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de commencer la prépa. Ce matin, pour le premier jour de prépa, je vais pas déjeuner, je vais directement faire ma prise de sang, comme ça sera fait. Et après, je vais pouvoir manger. Petite update en vidéo ici. Faut savoir que j'ai fait une pause d'1 semaine, donc de lundi dernier à dimanche hier. Je n'ai pas fait une seule fois de sport de la semaine et je n'ai pas mangé une seule fois ultra diète de la semaine. J'ai tout simplement fait au feeling. On était à la campagne chez mes parents et voilà, on avait la maison pour nous tout seul et on s'est dit qu'on ferait un petit off sur cette semaine-là, étant donné que là-bas il n'y a pas forcément des salles qui nous plaisent. Et donc du coup ça tombait bien parce qu'on était tous les deux super fatigués du off qu'on avait fait. Donc juste avant de commencer la prépa, ça nous paraissait plutôt pas mal de faire une bonne semaine de off. Et donc du coup ça nous a fait tous les deux beaucoup de bien sur les muscles surtout. Moi, mes cuisses, elles revivent parce que là, elles étaient gorgées tout le temps de sang. Enfin bref, elles n'en pouvaient plus. Donc voilà pourquoi le physique est un peu à plat ce matin. Et c'est parti pour la suite. Donc je vais à la prise de sang et je vous reprends tout à l'heure. Bon, ça y est, prise de sang faite. Je deviens trop une belle gosse. J'ai même pas pris de crème de riz. Pour ceux qui ont vu les vlogs de l'année dernière, j'avais fait ma prise de sang en fin de prépa là. Et je vous avais emmené avec moi. Et j'avais quand même pris une galette de riz au cas où dans ma petite veste. Et là, j'ai même pas pris de galette de riz. Je me suis dit, allez Clem, t'es grande. Et victoire! Je suis pas tombée à la pomme. J'ai même pas eu un peu peur. Et j'ai même pas besoin de petit sucre. Voilà. Ça y est, je crois que je suis vaccinée entre guillemets contre les prises de sang. On va aller manger. C'est parti, on va faire des courses après. Je vous prendrai pour le retour des courses. C'est parti pour cette journée et je sais pas quel temps il fait, mais c'est très aléatoire. Il fait 16 degrés, genre il n'y a que des nuages de partout, c'est pas ouf. Bref, allez, je vous reprends plus tard. Bon, ça y est, petit retour de course. Du coup, nous avons du lait, on a racheté de l'eau qui est déjà rangée là-bas. On a du fromage blanc 0%. Ça remplace le skyr, c'est moins cher et ça vaut exactement la même chose en termes de macronutriments ou quasi la même chose. Là, tu vois, on est sur un 6,6 g de prot au 100 g. Je crois le skyr, on est 10 au 100 g, mais bon, vas-y. Pour 3 g de prot, on s'en fout. Ça, c'est pour dans la semaine, je pense. On a repris un peu d'huile d'olive, on a repris des gnocchis, du pain de mie, des galettes de riz, on a des avocats, on a des kiwis. On va avoir aussi tout ce qui est échalote, oignon blanc, oignon rouge. On a des capres, ça c'est trop bon. Et moi je me prends toujours quelques petits trucs de gingembre, comme ça j'aime bien. Et de ce côté-là, du coup, on a les œufs et on va avoir la dose de pommes de terre ici. Et les paniers anti-gaspi, on change pas une équipe qui gagne. Franchement, les paniers anti-gaspi, ça permet d'avoir des légumes, t'as en général 2 ou 3 kilos de légumes pour 3 €. Et alors qu'on est d'accord que les tomates ça coûte extrêmement cher tout le long de l'été. Moi je te conseille d'aller dans les paniers anti-gaspi, t'as toujours des tomates et elles sont trop belles. Quoi? Je sais pas pourquoi ils mettent ça dans les paniers anti-gaspi, c'est juste parce qu'elles sont peut-être pas vendables, je sais pas. Mais elles sont trop mignonnes. Et généralement on prend ça tout l'été, surtout au printemps, parce que c'est des fruits et des légumes qu'on aime bien. En hiver on fait un peu moins parce que c'est un peu moins des légumes qu'on apprécie. Donc voilà pour le petit retour de course. Bon, je vous reprends, il est 13h30 et on va pas tarder à aller à la salle. On reprend les bonnes habitudes. Ça fait vraiment du bien, vraiment du bien. Simon, il a sorti le Monster pour aujourd'hui. Moi, j'avoue, le début de la prépa. Ouais. Moi, j'ai pas osé parce que j'attends qu'il fasse vraiment chaud pour boire du Monster. Alors le mien est toujours dans le frigo. Il attend patiemment. Je vais lever un peu. Vous allez me voir de bas. Ah non, pas du tout. En tout cas, les shakers sont prêts.
Qu'est-ce que je mets dans mon shaker? Là, j'ai mis arginine, citrulline et du sirop zéro à la menthe. Voilà. J'ai pas de EA particulièrement, je m'en fous de ça. Ça n'a pas changé par rapport à la prépa dernière. Le off, on a fait exactement pareil. Et par rapport du coup aux séances, je voulais vous prendre un petit peu pour vous raconter un petit peu les petits changements qu'il va y avoir. Bon, ça y est, on est de retour de la salle. La douche a été prise. Ah my god, la salle a fait trop du bien. La séance était géniale. Ça m'a fait trop du bien, voilà. Je suis en mode shooté là. J'ai l'impression que j'ai fumé un énorme pet. Je voulais vous prendre pour vous parler du coup de la semaine de off qui s'est passée juste avant cette semaine. De lundi dernier, donc lundi 8 avril à dimanche 14 avril, on ne s'est pas entraîné une seule fois avec Simon, on n'est pas allé une seule fois à la salle. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, depuis plus d'un an, on n'a jamais trop pris de off, réel off. Donc là, on a profité d'être à la campagne chez mes parents, on n'était que tous les deux. Et on a pu vraiment se reposer, on a pu ne pas faire de musculation parce que nos deux corps étaient assez inflammés. Moi, surtout les cuisses, Simon, beaucoup le dos. Et ça fait beaucoup de bien en fait sur le corps. Mes cuisses me remercient aujourd'hui, même si demain je vais leur mettre la misère à la salle. D'ailleurs, je vous embarque avec moi. Mais elles me remercient parce qu'elles ont beaucoup dégonflé, elles sont moins inflammées. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de bien aux muscles. Je vous dis ça parce que souvent on diabolise un peu les off, les jours off ou les semaines off carrément. Mais à arriver à un stade où ton physique en fait est très fatigué, il faut le faire parce que ça fait du bien. Alors une semaine, c'est pas obligé, mais au moins 4 jours, ça permet de couper. Durant cette semaine-là, on n'a pas non plus rien fait, on s'est pas fallu sur le canapé à rien foutre et à manger des chips. Mais pendant cette semaine-là, on a fait du jardinage, on a défoncé des souches d'arbres, c'était très marrant d'ailleurs. On a fait aussi pas mal de motos, on a fait des restos, voilà, on s'est promené. On a coupé, en fait, tout simplement. On a fait tout ce qu'on ne fait pas habituellement, quotidiennement, ici, sur Toulouse. Niveau alimentaire, sur la semaine dernière, c'était free total. J'ai pas pris de balance ni pour le poids pour moi et ni pour le poids des aliments. Je ne voulais rien peser. À force de traquer, t'as que les chiffres en tête après et en fait, tu te fais plus à ton ressenti. Je pense que beaucoup d'athlètes se retrouveront dans ce que je dis. Enfin, j'imagine, parce qu'à force vraiment de traquer, c'est fatigant. Et après, tu fais plus confiance à ce que dit ton estomac, ton corps, et à tes ressentis réels en fait. Et là, moi, j'ai vraiment mangé au feeling. Bref, voilà, petite aparté faite sur la semaine dernière. Sinon, je voulais vous parler aussi des changements qui sont prévus pour moi pour la prépa. Donc déjà, par rapport aux séances qui sont prévues, je crois que dans mon dernier vlog, ou je sais plus quand, ma dernière vidéo, ou l'avant-dernière, je disais que j'avais 4 ou 5 séances et ça n'a pas bougé, je suis toujours à 4 ou 5. 4 sur 5e optionnel, je la fais seulement si j'ai de l'énergie et j'ai envie. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop envie de me forcer à faire 5 séances alors que je suis trop fatiguée. Sachant que pendant toutes mes séances, je mets beaucoup d'intensité. Donc 5 séances, ça me paraît beaucoup sur le mois entier. Voilà, ça va vraiment varier en fonction de mon énergie et du moment. Par rapport aux séances, moi je me fais pas chier, j'ai mes notes sur mon téléphone et je note toutes mes séances là, voilà. Donc par rapport aux séances, aux 4 séances, on va avoir un pool, donc tout ce qui va être exercice de tirage, donc je focalise sur le dos. Le mardi, les quadriceps, je vous emmène demain pour ma séance. Le mercredi, normalement j'ai ma séance optionnelle qui est la chaîne postérieure, donc ça pas de mystère, c'est sur là où il faut que je travaille sur mon physique. Et après le jeudi, généralement j'ai un push, donc tout ce qui va être épaules et pecs. Là, j'ai changé toute ma séance parce que la semaine dernière, on en a discuté avec Simon et je lui ai dit que je me faisais chier sur ma séance push maintenant. Donc on s'est remis des petits exercices et je suis trop contente de les faire, donc voilà. Et le vendredi, j'ai ischio fessier, tranquille. Ça n'a pas trop changé. J'ai juste enlevé un exercice que je faisais et que je kiffe faire, c'est le soulevé de terre sumo. Je vous mettrai des vidéos là. Parce qu'en fait j'adore perfer et j'adore me tester en fait vraiment très fort et en fait sur le sumo j'y arrivais bien, c'est comme un mouvement, enfin c'est un mouvement de power quoi et en fait je me suis blessée en tentant les 140. Je vous mettrai aussi des vidéos si j'en trouve, mais trop débile la meuf, genre j'essaye une fois les 140, ça monte pas,
J'essaye une deuxième fois les 140, ça monte toujours pas. Et spoiler, j'essaye une troisième fois les 140 et devine quoi, ça marche toujours pas. Donc voilà, je me suis flinguée à ce moment-là au niveau du sacrum et ça a tiré au taquet sur les tendons. Donc voilà, après, c'est un exercice de cœur, mais c'est pas grave. Il y a l'hip thrust pour me rendre un peu débile et monter la charge, ça me fait pas mal. Je peux continuer à monter. Bref, donc voilà au niveau des séances. Par rapport au cardio, pour l'instant, je me mets 4 fois 15 minutes de cardio dans la semaine. Mais le cardio, c'est un vrai cardio. Je transpire sur le cardio. Et maintenant, je vais vous parler de la diète. Donc, pour ma diète, ça fait 2 mois et demi que je testais une diète cyclique en ayant en fait des jours hauts, moyens et bas en termes de glucides. J'avais déjà fait ça il y a longtemps et du coup, j'avais envie de retester. Du coup, je continue comme ça sur ce début de prépa. On va voir si je vais changer ce mode de fonctionnement là ou si je reste là-dessus, je sais pas du tout. Pour l'instant, pour ce début de prépa, sur la répartition des jours hauts, moyens et bas, je le répartis de cette manière là. Donc sur les séances dos, je me mets sur une diète moyenne, les séances quadriceps, une diète haute, les séances chaîne postérieure, s'il y a, c'est haut, s'il n'y a pas, c'est bas, du coup parce que c'est jour de repos. Et après, épaule-pec et ischio-fessier, ça va être les diètes moyennes. Et après, les 2 jours de repos samedi dimanche, ça va être les jours pas. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. On n'est que lundi, je ne l'ai pas encore testé réellement. Je vous dirai ça au prochain vlog. Mais pour l'instant, c'est ça. Voilà. Il y a tout qui peut changer. Je pense aussi que sur mes jours off, je vais faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne vais pas déjeuner le matin, parce que ça me pose pas de problème en règle générale. Donc je pense que je vais me faire ça sur cette semaine, en tout cas je vais l'essayer. Et puis on verra comment ça va se dérouler. En tout cas voilà, j'arrête là le vlog pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Ciao! Et salut! On est le lendemain matin. Hier soir j'ai testé des tresses. Bon, de face ça va. Vous oubliez pas que je suis une merde en coiffure, mais de dos c'est catastrophique. Voilà, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous prends pour ma journée haute et pour les repas. Je vais dire les choses dans l'ordre, ça sera mieux. Au petit déjeuner, 2 œufs au plat, 2 galettes de riz, un kiwi et un petit peu de fromage blanc en guise de carré frais. Voilà. Ah! Après le petit-déj, je me fais un café. Voilà. Alors, comment je fais mon café? Gros suspense. Oh, salut Simon! Le grand retour du bison. Ça y est. Faudrait que tu nous parles de toi aussi. Je rajoute de l'eau. Donc là, il y a 100 g de lait, de l'eau. Je vais faire ça chauffer au micro-ondes. Je sais pas si je leur avais déjà montré. Ça chauffer au micro-ondes. Chauffer ça. Je Tu fais du verlan dans Je vais faire. phrase entière. Wesh. Négro. Petite caramel salée de chez Bulk. Parce qu'un repas sans protéines, c'est pas un repas utile. Il faut que ça reste utile. Sinon, on mange pas. Je rigole bien sûr. La petite tasse et le fameux café. Le fameux café soluble. Le meilleur. Je rigole, c'est pas vrai. Mais putain, mais pour ceux qui suivent pas aussi les vlogs de l'année dernière, là, allez regarder les vidéos de l'année dernière. Comme ça, moi, ça me fait des vues. Voilà. De la fame, t'as capté. Et en plus, comme ça, vous serez pas perdus dans les petits rêves que je vais balancer cette année. Parce qu'il va y avoir des rêves de l'année dernière cette année, ok? Donc déjà, ça a commencé avec la coupe de cheveux. Et si toi, t'as vu le vlog où je fais je teste une coupe de cheveux pour la compétition, tu sais de quoi je parle et de quel massacre je parle. Voilà. Et après, tu vas venir mixer en fait dans ton petit mixeur. Alors moi, c'est le Magic Bullet. Hop là. Voilà, j'ai la flemme de le débrancher, mais voilà, ça ressemble à ça. C'est tout petit, c'est très bien. Et après, tu vas mixer en fait l'eau, le lait chaud avec la whey dedans. Et tu vas attendre un peu parce qu'en fait, avec la pression de l'eau chaude et du lait chaud, quand tu vas dévisser, en fait, ça va péter. Ça m'est déjà arrivé. J'ai défoncé un t-shirt à cause de ça. Donc du coup, j'attends un petit peu, histoire que la pression redescende et que le lait fasse la mousse. Et après, une fois que c'est redescendu, je verse dans ma tasse où dedans il y a le café. C'est prêt. Et c'est comme ça. Et après, tu as un café digne du meilleur Starbucks, Columbus ou ce que tu veux. 30 g de whey. On referme.
Et là, tu vois, ça, c'est assez haut en pression. Et donc, du coup, il faut attendre que toutes les... Je sais pas si tu verras la caméra, mais toutes les bulles, enfin, toute l'air, en fait, qui s'est formé dedans, redescende un petit peu, voilà. Ok. Mais après, t'as une putain de mousse, mon gars. Je vais te montrer ça. Hop là. Pile poil. Et voilà le petit café avec sa petite mousse. On va bosser un petit peu. Et puis, on se reprend pour... il est quelle heure là? Il est 9h tout pile, parfait. On est à l'heure. On se reprend pour midi, pour le repas du midi, sans blague. Ok, il est midi et quart, il est l'heure de manger, j'ai trop faim. Au menu, ce midi, Big Bison, nous avons des frites cuites sans matière. Oui, bah oui, avec le ninja qui est là-bas derrière. Hein. Moi, j'ai 200 g de frites, 100 g de poulet et des concombres là, je sais pas combien. Et certainement, je vais me faire peut-être un peu de mayo avec. Voilà, on se fait plaisir. Bon, je veux pas dire, mais je suis trop forte. J'ai refait mes petites tresses et je trouve ça trop mignon. J'adore. En fait, je les ai refait parce que Simon il m'a taillé, il m'a dit que c'était moche. Donc du coup, j'ai voulu personnaliser, tu vois. Regarde, c'est mieux, non? Je suis trop contente. Voilà. Bon, c'est pas parfait. De ce côté-là, j'arrive pas trop à le faire. Mais de ce côté, il est trop stylé. Bref, voilà. Je vais partir à la salle faire ma séance jambes. J'ai trop hâte. Et je vous embarque avec moi. On se retrouve directement là-bas. Je vais pas parler. Je vais juste poser la caméra parce que j'aime pas parler à la salle. Voilà. Je pense que ça se comprendra. Le petit shaker, il est prêt. Let's go. On va se détruire les quads.
Ok, retour de la salle. Je me suis acheté une nouvelle crème de riz, voilà. La séance, ça fait du bien. Je suis contente, putain. Pour la collation, il est déjà 17h30. C'est beaucoup trop tard. Bref, c'est pas grave. Bah, 100 g de crème de riz et 30 g de whey. Pas plus compliqué que ça. Bon, et Simon, en termes de post-workout, il est toujours sur le même. Donc, si vous avez suivi la vidéo où je mange sa diète, c'est-à-dire 4000 calories, eh bien, on est sur un délire de bébé, voilà. Par rapport, tiens, on va discuter de toi un petit peu, Simon. Je vais te laisser la parole. J'ai toujours un PPL. Toujours en PPL, j'ai pas changé mes entraînements. D'un point de vue après diète, c'est très simple, j'ai juste commencé à peser mes aliments. Et j'ai incorporé un poil de cardio, je fais un quart d'heure là, chaque fin de séance de vélo elliptique. 3750, je crois. Ok. Bon, alors le risque quand tu changes de crème de riz, c'est que tu sais plus comment la cuire. Moi, je l'ai totalement raté, voilà. C'est super bon, mais je préfère quand c'est un peu plus onctueux parce que là, mon gars, c'est dur quoi, c'est pas ouf. Faut que j'apprenne à la cuisiner celle-ci. Et coucou, je vous reprends, il est 20h40 déjà. Je suis un peu larguée avec le changement d'horaire et surtout le temps. Parce que le soleil se couche plus tard et du coup j'ai l'impression qu'il est pas encore 20h40 et en fait il est déjà 20h40. Bref, on s'en fout. Le repas est prêt. Je vais vous montrer du coup ce qu'on mange ce soir. Moi j'ai 100 g de poulet, j'ai 150 g de riz. Avec, je vais mettre un petit peu de salade. Les capres de tout à l'heure, je les ai lavés. Faut toujours rincer les capres, sinon ils sont au taquet salé, c'est dégueulasse. Donc je les rince et je les mets dans un autre bocal. Je vais certainement me mettre des capres avec le riz, j'adore ça. Un petit peu de moutarde parce que capre et moutarde c'est le meilleur combo. Du vinaigre balsamique pour la salade tout à l'heure. Et Simon il a déjà le riz avec son cœur de porc je crois. Et je me suis préparé mon petit skyr pour vous montrer. J'ai 150 g de skyr, j'ai 20 g de whey et des myrtilles. Je compte pas trop. Je vais le remettre au frigo pour qu'il soit frais pour tout à l'heure. Donc voilà pour cette petite journée de repas et de séance quad. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Enfin bref, on se retrouve demain et du coup c'est à tout de suite pour vous. Je vais faire changer la règle. What's wrong with you? Salut! Bon, aujourd'hui, c'est mercredi. Ça se voit à ma tête ou pas? Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour off. Oh, on te voit, Simon. Merde. Jour off, du coup, il est déjà 8h45. Je me suis levée un peu plus tard aujourd'hui. Ce matin, il y a les bilans. Et cet après-midi, je vais certainement travailler toute l'après-midi. Au petit-déj de ce matin, il n'y a rien, mis à part le café, le même café qu'hier. C'est la même recette. Cette fois-ci, j'ai mis la whey chocolat blanc. Voilà, juste pour info. Et voilà, ce qu'il y a de prévu aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose. Et voilà, donc pas grand-chose à filmer aujourd'hui. Sorry. Heureux, il est 12h30, on vient de manger. Et on a travaillé toute la matinée. Juste pour vous dire qu'il y a des petits changements de plan, mais pas dans la diète ou quoi, mais juste dans l'organisation de la semaine. Vous allez me dire, ouais Clem, tu changes déjà alors que tu viens juste de commencer la prépa. Oui, et alors? Je m'adapte. Tout simplement, demain matin, ma mère m'a proposé d'aller boire un café. Donc du coup, demain sera aussi un jour off. Donc je vais enchaîner 2 jours off aujourd'hui, donc mercredi et jeudi. Et ce week-end, j'irai à la salle. C'est pas grave, ça me dérange pas et ça me permet de passer un moment avec ma petite maman que j'aime bien. C'est bizarre de dire que t'aimes bien ta maman, ça paraît plutôt logique, généralement. Bref. Mais voilà, du coup, c'est juste pour vous dire qu'en prépa, faut pas oublier que tu peux quand même avoir une vie sociable et adapter tes semaines en fonction de ce que tu veux faire et ce qu'on te propose de faire. Alors c'est clair que je ferai pas de resto cette semaine, je pense pas. Si j'en ressens l'envie, je verrai par rapport au repas libre. Pour l'instant, j'en ressens pas du tout l'envie, et heureusement parce que ça fait que le 3e jour de la prépa, t'imagines. Mais pour vous dire en gros que soyez pas trop cramponnés durant votre prépa à vous dire non, lundi il faut que j'aille à la salle, mardi aussi, mercredi aussi, jeudi aussi, et si je fais pas comme ça va pas aller. Non, ça c'est... Enfin bon, moi c'est pas ma vision des choses, c'est pas ma façon de faire.
Et je trouve que ça, c'est plutôt une façon assez débile de faire les choses parce que ça peut te créer... Alors, si ça te convient, tant mieux. Mais si ça te crée, en fait, des moments que tu vas manquer, par exemple, en famille, entre amis, et que tu vas te sentir un peu exclu, tout ça, franchement, je te déconseille de faire ça. Tu peux le faire, tu peux dire non à des rendez-vous ou quoi, surtout en fin de prépa parce que la fatigue est là, l'énergie, il n'y en a pas beaucoup parce que justement tu tries énormément à qui tu vas donner ton énergie et ça je suis entièrement d'accord. Mais tout le long de la prépa en fait, je suis pas pour se brider là-dessus à se dire... tel jour, je fais ça exactement pareil tous les jours. C'est comme ça que ça fonctionne et tout. Spoiler, non, ça fonctionne pas comme ça parce que ton corps n'est pas un robot. Et c'est pas parce que tu lui fais faire tous les jours la même chose et que pendant 3 jours ça a marché que le 4e jour ça va fonctionner aussi. Voilà, petite adaptation. Donc au final, demain, jour off aussi. Vendredi, je ferai mon push et samedi ou dimanche, je ferai ma séance jambes. En plus, normalement, je la partage avec une copine, donc on verra si elle me suit ou pas. Mais voilà, petite adaptation, c'était la petite info du jour. Voilà. Au niveau du poids, d'ailleurs, je vous ai pas parlé hier du poids. Lundi, j'étais à 65,7. Je suis remontée, j'ai pris 200 grammes hier. Et j'ai reperdu 200 grammes ce matin, voilà. Pourquoi le corps a augmenté, ça j'en sais rien. Pourquoi il a pris 200 grammes alors que j'ai repris une diète. Tant pis, on s'en fout, c'est pas grave, on continue. Et trust the process, voilà. Donc on trust le process et ça fonctionne. Voilà. Bref, je vais pas parler plus, je vais continuer ma petite vaisselle. Et je sais pas si je vous reprendrai dans la journée, je verrai. Et salut, on est jeudi et il est déjà... bientôt 2h de l'après-midi. Je vous reprends que maintenant parce que ce matin on était au café avec ma petite maman et on est allé acheter des petites bricoles, voilà, parce qu'on a un petit balcon qu'on aménage de plus en plus chaque été. Et là du coup moi j'avais fait ça la semaine dernière et on voulait des petits sièges pour pouvoir prendre le petit café, le petit déjeuner dessus. Et en fait on est un peu dégoûté parce qu'on se rend compte que c'est un peu bas, genre... Je suis un peu deg, en vrai je suis trop deg. En vrai c'est cool ça, c'est des trucs en plastique, tu vois, t'en bats. Ça va dehors et tout, ça va très bien, genre ça fait un peu con là quand même. Parce que moi je m'étais dit ouais on pourrait poser l'ordi et travailler un petit peu dessus en plein été, tu vois. Pas du tout. À part si tu veux bosser comme ça, mais bon. Je suis un peu deg, Faudrait voir si on peut pas le bricoler pour ajouter des pieds un peu plus haut. Mais bon ça va être un peu complexe. Donc pour l'instant on laisse ça, on touche pas, c'est pas grave. Et on est allé acheter aussi du terreau. Là on sort totalement du monde du body, hein, on est d'accord. Mais c'est ma petite vie. Et en fait, j'avais acheté un terreau chez Jiffy. Très bonne idée, parce que c'est des terreaux de merde. Voilà. Il me fait des vers, il me fait des petits champignons bizarres, là. Et il me ramène plein de petits moucherons. Comme ça, je changerai les pots, je pense, cet après-midi. Et en plus, il faut que je change tous mes pots de plantes. Parce que forcément, j'avais rempoté toutes mes plantes avec ce terreau de merde de Jiffy. Donc j'ai ces 2 plantes à rempoter. J'ai la plus grosse qui a le plus douillé. Celui-ci là-bas, non, je l'avais pas touché, donc ça c'est bon. Et ici, il faut que je la change aussi. Alors ça, c'est un petit... Voilà, regarde. Tu vois les petits champignons, là ? Ça pousse, mais dans la seconde, en fait. Regarde, il y a plein de moucherons. Je sais pas si tu les verras sur la caméra. Mais il y a plein de moucherons. Donc lui aussi, il faut que je change. C'est une amande de mangue. J'ai essayé de faire un truc, de planter ça pour que ça me fasse un manguier. Mais bon, là, elle pousse difficilement. Donc Bichette, je crois que je vais la rempoter avec le meilleur terreau. Vous ne croyez pas du tout que je suis trop forte en plantes. Ne croyez pas du tout ça parce que je suis une grosse merde. En tout cas, il est temps de manger. Steak haché et du cœur pour Simon. Et on a les pastas qui chauffent ici. Et on va se faire une petite sauce avec. Je vais vous montrer tout ça. Petite sauce à base de coulis de tomates. 36 calories au 100 grammes. Je vais nous en faire un chacun de 30 grammes. Et dedans, je vais mettre un arôme emmental. Voilà. Là, il y a olive noire. On a emmental et là, beurre salé. Olive noire est fort aussi. Hein. Ouais, de ouf. Et donc, du coup, ça en prépa, c'est le feu. Dans les arômes naturels, il y a 0 calories, bien sûr. Hop, je vais rajouter. Tu veux quoi dedans? Je te mets un peu de basilic. Tu veux de l'oignon ou de l'ail? Ou rien? J'ai plus team oignon. Semoule ou en grain? Il y a trop de choses. Semoule. Et voilà, ta petite sauce.
Et moi, je vais me mettre emmental, non, pas olive. Et voilà, Combien de calories là-dedans? 6 calories 100 grammes? 36 calories au 100 grammes. 36 calories 100 grammes. Donc, Oh non, mais arrête de me faire chier avec ces calculs. Bon, en tout cas, j'ai la dalle. Je crois que les abdos sont revenus. T'as vu? C'est clean, hein? on verra. Je sais pas si on verra. On recommence à Bref. avoir un peu les oublis. J'ai trop faim. On va manger ça et il y aura certainement... On va se couper un petit concombre aussi avec. Ok, on vient de manger, c'était bien bon. Je voulais aussi vous dire que pour cette prépa, je fais une diète, je sais pas si on peut appeler ça réellement flexible. Je mange pas tous les jours les mêmes ingrédients, exactement pareil. Enfin, pour moi, une diète flexible, c'est là où vraiment tu vas jouer sur plein d'aliments différents. Pour moi, il y en a des différents, mais pas énormément non plus. Je m'explique. En gros, en termes de glucides, je vais plutôt choisir soit des pommes de terre, des gnocchis, du riz, des pâtes, de la patate douce, voilà. Et sur les protéines, ça va être la viande, le steak du boucher, le poulet, le blanc de poulet, du thon ou du saumon. Je vais pas tant varier que ça en soi, mais ça va me permettre quand même d'apporter une certaine variation dans mes repas. Donc voilà. Et donc petit exemple pour ce midi. Ce matin, je me suis fait ma petite diète pour aujourd'hui. Et comme hier soir, quand je me suis couchée, j'avais le ventre un peu rempli et j'avais pas forcément très faim. Je me suis dit que j'allais couper mon skyr de ce soir, enfin que j'ai pris hier soir. Du coup, je prends 120 grammes de skyr le soir sur mes jours off. Du coup, je vais essayer ce midi. Je me fais une partie du skyr ce midi. Donc là, j'ai 100 grammes de skyr. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne avec un repas plus léger en calories ce soir. Voir ce que ça donne sur le poids, voilà, tout simplement. Parce que le poids, ce matin, j'ai perdu juste 100 grammes. C'était la petite précision. Donc, c'est pas une réelle grosse diète flexible comme on peut l'entendre avec je vais plus avoir de batterie dans ma caméra. Une diète flexible, j'entends par quand on utilise du pain, des bagels, des tartes, des sandwichs, tu vois. Ça fait plus, pour moi, ça fait plus réelle diète flexible. Moi, je suis en diète semi-flexible, on va dire. Je sais pas si ça existe, mais je l'invente, ok? Bref, je vais, toi, te brancher parce que toi, t'es en train de crever. À tout. Par cœur, je les rêve. Ou Dame les gens. Dame les gens. Dame les gens. Non. Non. Je vais lui demander, mais voilà, s'il passe sur la vidéo. Oui, bah bien sûr, oui. Mais on n'est pas sur la loin, vidéo, hein. En termes géographiques, on n'est pas loin. Moi, je dis quoi, moi? Et non, tu dis et quelque chose, toi. Et bonjour vous. Non, dis pas ça. Et coucou toi, ou Ouais. et coucou vous, je sais pas. Je sais pas si je dois vous tutoyer ou vous voyez, ou parce que vous êtes quand même plusieurs. En tout cas, Dame. Je voulais vous dire que je suis en train de travailler pour Bison. Parce que c'est un travail d'équipe qu'on fait là. Et je vais vous spoiler sur un petit truc. Pour les coachings de Bison, vous allez avoir une petite newsletter chaque Montre mois. pas tout. Bah non. C'est réservé au coaching de Simon. On va avoir pendant, là on a plus d'1 an. Là, il y a un an. Là il y a 1 an de newsletter. Comment ça fonctionne? Simon il prend des sujets dont il a envie de parler. Et puis il écrit. Et puis moi je mets en page du coup les newsletters. Donc voilà, donc sachez que les coachings de Simon qui vont avoir ces newsletters, eh bien ça sera moi qui aura fait les petits dessins. Voilà, tout simplement. Bon voilà, je vais prendre ma petite collation. C'était juste pour vous dire que voilà. Travail d'équipe. Salut.
Salut. Je crois que ça s'entend à ma voix. Ma voix elle est en train de dérailler là, c'est vraiment pas agréable. Mais bon, il est 8h30, mon petit déj est prêt. Ce matin j'avais envie d'un petit porridge. Je suis désolée pour ma voix d'avance, je sais pas du tout ce que ça va donner. Du coup j'ai mis 50 g de flocons d'avoine, 30 g de whey, des framboises, de l'eau chaude, bouillante. Et ça fait un petit truc tout moche mais très bon. Et étant donné que j'ai super mal à la gorge, je me suis fait une mini tisane de thym gingembre en mode shoot d'un coup. Je vais prendre ça, je sens que ça va être dégueulasse. J'ai aussi mes compléments alimentaires. Je vous en ai pas parlé, mais voilà, j'en prends depuis toujours. Je varie juste ce que je prends en fonction de la période dans laquelle on est. Et derrière, vous pouvez voir, il y a mon petit café qui est en train de descendre en pression. Voilà. Je vais manger. Je vous reprendrai plus tard. Ce matin, j'ai pas mal de boulot, j'ai des bilans à faire. Que la journée d'hier a fait du bien parce que j'ai perdu 300 g cette nuit, enfin hier. Donc, je suis à 65,3. Et donc du coup, aujourd'hui, on est en journée moyenne. Donc on va faire les épaules cet après-midi avec la nouvelle séance. Donc je vais voir ce que ça donne. J'ai très hâte. Je vous dis à plus tard parce que au vu de ma voix, c'est pas très agréable de m'écouter là. Et puis j'ai du travail à faire. Donc voilà, à toutes. Bon, j'ai testé de refaire les tresses. C'est pas mal, c'est pas trop mal. C'est définitif ce côté, j'ai trop du mal. Ma voix, c'est pas mieux. Je vais me refaire un petit shooter de gingembre thym là. Et on va partir à la salle. On va faire la séance push. J'ai trop hâte de la faire. Faut que j'arrête de dire que j'ai trop hâte parce qu'à chaque fois, je dis toujours la même chose. Simon, il a ouvert ma bouteille, enfin ma canette de Monster, je suis dégoûtée. En plus, t'as tout bu, tu m'as rien laissé. Je finis la canette, hein. Hop là. On va aller à la salle. Bon les gars, je vais clôturer le vlog ici. Parce que plus ça va, moins j'ai de voix. On rentre de la salle là, on a fait la séance, j'ai fait la séance épaule pec et c'était trop cool. Par contre je suis cramée là, j'en peux plus, je suis éclatée. Je voulais vous dire par rapport au vlog, cette année il va y en avoir moins en termes de répétition sur le mois. L'année dernière j'ai fait à partir du 5 weeks out, il y en avait toutes les semaines. Cette année, ça ne sera pas comme ça, parce que tu imagines bien que je ne vais pas filmer toute ma vie, toutes les semaines jusqu'à la compète. Donc je pense qu'il y aura au moins un vlog par mois sur une semaine. Donc voilà, de toute façon, vous savez beaucoup de choses là sur mon début de prépa, sur l'organisation des repas, sur l'organisation des séances. Bon, il y a aussi beaucoup de choses qui vont changer, surtout pour les repas, les quantités. Je suis en train de crever, putain. En tout cas, je vous ai posé sur la petite table. Et peut-être qu'elle est trop haute pour manger, mais en tout cas, elle est parfaite pour filmer. Je pense que je reprendrai la caméra dans un mois. Et voilà, histoire que vous puissiez voir un peu l'évolution du physique et des éventuellement changements de diète ou de séances de cardio, tout ça. Pour vous rendre compte qu'un petit peu une prépa, il y a beaucoup de choses qui changent en règle générale. Et que s'il n'y a rien qui change, c'est bizarre. Voilà, faut s'inquiéter. Voilà, j'ai tout dit de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions sur la prépa, sur je sais pas quoi, sur d'autres trucs hein, peut-être aussi, sur comment rempoter une plante aussi peut-être, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Aimez ma vidéo s'il vous plaît, moi ça me fait du bien et ça montre aussi que vous regardez vraiment et que vous me soutenez durant cette aventure. S'il vous plaît, des petits likes, bref. Non mais aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, c'est bon pour le référencement, voilà tu connais.
J'espère que ces vlogs seront attendus, seront kiffants pour vous, parce que moi je kiffe déjà reprendre la caméra. On va se suivre, vous allez me suivre et je vais vous faire suivre ma petite aventure pour cette année avec Simon. Il est déjà en train de préparer le poste, on va manger et demain séance ischio fessier et après ça sera reparti pour la semaine lundi. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans un mois certainement. Ciao!